En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, le parti qui se dit le Parti des régions, le Parti de l'économie, vient de présenter sa réforme du monde minier. Et dans les régions minières du Québec, les réactions pour le gouvernement sont dévastatrices. La conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue a qualifié le projet de loi ainsi. Nous risquons non seulement de freiner les investissements, mais aussi de compromettre le dynamisme de la région. Cette approche constitue un recul significatif pour notre région. Le projet de loi pourrait compromettre ou rendre caduque des entreprises qui veulent développer le secteur minier en restreignant leur capacité de découvrir de nouveaux gisements essentiels à l'industrie et à l'avenir économique du Québec, Madame la Présidente. Ça, ce n'est pas l'industrie minière, ce n'est pas le Parti libéral qui le dit, ce sont les élus municipaux en Abitibi-Témiscamingue. Comment un parti qui se prétend le gouvernement des régions peut présenter un projet de loi qui viendrait stopper le dynamisme de l'Abitibi-Témiscamingue? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de pouvoir me lever pour parler du projet de loi sur les mines, un projet de loi qui est important, qui était attendu par tous les partenaires du secteur. Depuis 2 ans, Madame la Présidente, que je suis en poste, mais depuis plus longtemps, on travaille pour développer la filière des minéraux critiques et stratégiques, notamment, dans un contexte où on a une volonté de faire de nos régions, de continuer de développer nos régions de manière économique, mais de trouver cet équilibre avec les municipalités, avec les communautés locales, Madame la Présidente. C'est dans ce sens-là qu'on a fait des consultations il y a 1 an et que je m'étais engagée à revoir la loi sur les mines pour avoir une meilleure harmonisation des usages. Et ce qu'on a déposé dans le projet de loi, c'est une approche qui est équilibrée et qui permettra le développement économique, parce que c'est notre volonté de continuer le développement économique, mais tout en ayant des mesures qui permettent d'avoir une meilleure écoute, une meilleure approche avec les communautés locales, notamment la fin des claims en terre privée, mais avec la possibilité pour les MRC comme l'Abitibi qui le souhaiteraient poursuivre, comme c'est le cas actuellement, de pouvoir dire on va continuer comme c'est le cas actuellement. Alors, moi, je serais prêt à en débattre avec le collègue de Pontiac s'il veut bien qu'on avance dans le projet de loi. Première complémentaire. La ministre répète sans cesse qu'elle a un équilibre avec son projet de loi. Mais l'équilibre qu'elle a atteint, Madame la Présidente, c'est qu'elle a réussi à faire en sorte que tout le monde est contre son projet de loi. Les explorateurs miniers l'ont qualifié de dévastateur. La Fédération des chambres de commerce a dit que le gouvernement rate complètement sa cible. L'Abitibi, au quasi-complet, est contre. Le seul allié qu'elle a trouvé, c'est Québec solidaire qui voulait nationaliser 50 plus 1 des mines. C'est vraiment l'allié que vous voulez, ça? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, dans les consultations particulières, plusieurs autres partenaires sont venus dire que ça prend une réforme, que plusieurs mesures dans la loi sont très intéressantes et que ça prenait des actions concrètes considérant la spéculation qui se fait en ce moment sur les claims, la pression qui est mise sur les municipalités et sur les citoyens. Alors, il était important de ramener la communication entre le milieu, l'industrie minière et les communautés locales, d'avoir une meilleure harmonisation. On le dit, on le répète, nous, on souhaite avoir des projets miniers, mais des projets miniers qui ont de l'acceptabilité sociale. Dans le projet de loi, des très bonnes mesures, saluées par tous, le BAP pour les projets miniers, Bureau d'audience publique sur l'environnement. Alors, on dirait que mon collègue, le député de Pontiac, semble juste entendre ce qu'il veut entendre. Deuxième complémentaire. Il y a des préoccupations légitimes par rapport aux mines, Madame la Présidente, c'est vrai. Mais en Abitibi, là, il y a une collaboration qui est déjà harmonieuse, puis la ministre, elle jette ça par la fenêtre en faisant du mur à mur. C'est un abandon complet de l'Abitibi-Témiscamingue. Les élus des régions minières, ils devraient avoir honte de se présenter devant leurs électeurs avec un projet de loi comme celui-là. Ils ont dit aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue que c'est un parti économique. C'était de la fausse représentation. Comment ils peuvent justifier ça à l'Abitibi? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, c'est tout sauf du mur à mur. La mesure dont fait mention mon collègue député de Pontiac, on pourra en débattre lorsqu'on avancera dans le projet de loi. Malheureusement, la volonté du côté de l'opposition libérale ne semble pas être présente, alors que l'ensemble des partenaires souhaitent une réforme du régime minier. Et c'est ce qu'on fait, Madame la Présidente. On a des mesures qui sont équilibrées et il me fera plaisir d'en débattre avec mon collègue s'il souhaite qu'on finisse par avancer. Madame la Présidente, les mesures qui sont dans le projet de loi permettent aux municipalités de, puis là, je vais être bien claire, là, permettent aux municipalités qui souhaitent poursuivre le développement minier de le faire facilement en envoyant par la MRC un avis
et ils vont pouvoir poursuivre les travaux qui vont se faire en terre privée. Et ça me fera plaisir d'en débattre.